temps rompu avec M. Auguste Balandamio. Bonjour. Bonjour. Maître Tiburce Nebokolo, bonjour. Bonjour. Docteur Bosco Ben Youssef, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Très bien. Très bien. Alors, les interlocuteurs changent pour problème aussi d'indisponibilité. Mais nous allons continuer ce thème abordé dernièrement avec les deux personnes qui étaient déjà là et M. Balandamio qui s'ajoute, le cordon ombilical entre tradition africaine et enjeux scientifiques. M. Balandamio, vous avez certainement suivi les échanges dernièrement. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter en ce qui concerne le cordon ombilical vu de l'Afrique en termes de valeurs spirituelles? Merci. Vous savez, quand on parle du cordon ombilical, nos parents, hier, ont utilisé ce qu'on appelle la médecine traditionnelle. Et dans la médecine traditionnelle, nous avons des accoucheuses traditionnelles. Et ce sont les accoucheuses traditionnelles, hier, après avoir accouché une femme, prenaient le cordon ombilical ou remettaient aux parents ou ils demandaient la permission pour également aller enterrer. Et le cordon ombilical au niveau de la phytothérapie, c'est un élément très capital. Capital, pourquoi? Parce que ça permet à la vie de maman et du fœtus et de devenir réellement un homme de demain. Donc quand on parle de cordon ombilical, on se réfère au Christ avec le monde. Moi je peux dire, bon, quel est le rôle de Dieu avec moi ou avec vous? Comment j'arrive à être en harmonie avec Dieu? Et cette harmonie est créée entre la maman et l'enfant par le cordon ombilical. Et ce cordon ombilical qui a un pouvoir. Il a un pouvoir de régénération. Parce que c'est lui qui fait de l'enfant et c'est lui qui fait de toi demain. Dans le cordon ombilical, quand on veut le prendre dans les normes, c'est une richesse familiale dans les normes hier. Et aujourd'hui, bon, les gens, lorsque nous avons perdu cette culture, nous n'avons plus ce savoir que le cordon ombilical, au niveau traditionnel, c'était quelque chose qui était typiquement familial, que les parents, de temps en temps, pouvaient aller mettre à côté. C'est à eux. Moi, quand j'aimais ma première fille, c'est ma maman qui a récupéré. Elle a récupéré le cordon ombilical de ma fille. J'ai dit, laisse-moi, c'est moi qui ira. Moi-même, je sais ce que je veux faire. Donc, au niveau de la médecine conventionnelle, c'est que la science nous a perdu le pouvoir traditionnel. Et quand on a perdu le pouvoir traditionnel, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre les enfants qui n'ont plus cette norme traditionnelle. Parce que lorsque moi, en tant que grand-père, je prends le cordon ombilical pour aller l'enterrer, là où je l'enterre, je fais une invocation. À l'époque, c'était comme ça. Il faisait une invocation. Et cette invocation fait partie de la vie de cet enfant. D'accord. Alors, ces rituels ont été évoqués dernièrement par le docteur Bosco Ben Youssef. J'ai confondu en disant que le maître Tiburce était avec nous, non, il n'était pas avec nous sur le plateau. Vous avez quand même suivi, vous n'avez pas suivi ce débat. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui sur cette problématique que nous pensons? Bon, nous, dans l'ordre des Aïnés, nous disons le monde est vous. Il y a certaines choses qu'on peut juger que ça n'a pas d'importance. Mais par rapport à la croyance de nos ancêtres, c'est rien. Nos ancêtres croyaient tellement aussi de certaines choses. Moi, j'ai une expérience sur le cordon ombilical. Quand j'ai mis au monde ma première fille,
donc l'aîné de mes enfants. Madame avait récupéré ça pour dire qu'on lui a dit, toutefois qu'elle voudra accoucher une fille, et elle va mettre ça avec elle, et puis bon, ça va, prochain enfantement, elle va mettre au monde une fille. Malheureusement, c'est l'unique fille qu'elle a. Les 4 qui suivent derrière là, ce sont des hommes. Donc pour moi, je dis, le monde évolue. Il y a certaines choses que les ancêtres croyaient. Nous aussi expérimentons pour dire que si c'est réellement ça, de la façon qu'ils croyaient à ça, ou soit c'est faux. Donc, c'est vrai, il faut faire des rituels parce qu'il y a un lien spirituel. Bon, ces rituels-là nous amènent à quoi? Ça nous a donné, ces rituels-là nous a donné combien de génies, combien de savants? C'est ça aussi. Aujourd'hui, la science a besoin des placentas, particulièrement donc, du cordon ombilical, pour faire évoluer la médecine. C'est-à-dire qu'il y a des produits, des médicaments qui sont fabriqués à base de ces placentas-là. Est-ce que vous donnerez votre placenta au service de la science? L'humanité doit évoluer. S'il est découvert que ces placentas-là, dans le cadre de la thérapeutique, peut être travaillé pour donner un bon sens. Bon. On va regarder les avantages que ça apporte, en fait, de compte. Mais moi, je reviens seulement pour croire à des façons mystiques. Non, je ne donne pas un effet mystique à ça. D'accord. Je ne donne pas un effet mystique à ça, mais plutôt je le donne un effet naturel. Alors, docteur Bosco Ben Youssef, vous avez suivi Maître Tibur, c'est Auguste Balanda. Bon, vous savez, en toute chose, je remercie d'abord les téléspectateurs qui nous suivent. Je me sens à l'aise. Effectivement, tel qu'a dit le doyen ici, nos ancêtres n'ont rien perdu, puisque je suis là pour rappeler aux gens ça. Moi, je représente nos ancêtres. En fait, quand il est question de parler des ancêtres, ce n'est pas ceux qui portaient forcément les raffias. L'ancêtre aujourd'hui, c'est le docteur Ben. En parenthèse, même quand les pasteurs disent ceci, en parenthèse bien sûr, hein, parce que ça va toujours dans le même sens. Oui, moi j'étais parti au village, j'ai vu un grand-père, je lui ai parlé, il ne connaissait pas Dieu. N'allez plus au village, si vous voulez parler d'un grand-père, venez me voir. C'est le grand-père qui a des arguments aujourd'hui. Alors pour revenir sur le sujet, l'amalgame se trouve à quel niveau? C'est lorsque vous posez la question de savoir quelle est l'importance du placenta aujourd'hui vis-à-vis des enjeux scientifiques. Les gens tombent dans le piège en disant quoi? Oui, mais s'il y a des avancées, nous acceptons de donner le placenta à la science. Alors, réfléchissons un tout petit peu. Comment expliquez-vous qu'est-ce qui est dans le placenta que la science vise, qui reste en actif après la naissance? Est-ce que ne remarquons-nous pas qu'il y a quelque chose à l'intérieur? Parce que cette chose-là, la science l'utilise pour aider les gens à obtenir la santé. Là, on acclame. Mais comment cette même chose-là qui est dans le placenta, utilisée par nos ancêtres pour aussi aboutir à certaines choses? Les gens disent, nous les Noirs, nous disons, non, là, ça va apporter la sorcellerie. Là, ça n'a plus de sens. Alors, qu'est-ce qui nous amène à raisonner comme ça? Est-ce que c'est le lieu seulement de l'expérimentation qui change, du fait que là-bas, ça sera dans un laboratoire, que nous pensons que oui, c'est bien? Et chez nous, chez nos ancêtres à l'époque jadis, puisque c'est dans des maisons en terre battue, nous pensons que là-bas, c'est là où forcément la sorcellerie aura lieu. En fait, ce que le maître Tibur s'expliquait avec l'anecdote de sa femme, je pense, l'enfant, c'est des choses qui, c'est un peu comme des mythes, c'est comme des légendes. Je reviens sur ça. Je reviens sur ça. Il se dit, ben, ça n'a pas de sens, tout ce qu'on dit autour de Je ce cordon comprends ça. ombilical. C'est vraiment une très belle hypothèse que M. Tibur s'est soulevée, pour ne pas dire une problématique. Maintenant, regardons la chose en simple, en bref, un peu de mots. Il y a des paroles qui accompagnent, il y a des rituels. Le destin ne peut qu'amener l'homme là où il doit aller.
Le cordon ombilical et l'enfant et la femme, c'est comme le chien et le chariot. Si vous prenez votre chien, vous l'attachez à votre chariot. Est-ce que le chien a la force de tirer le chariot ou c'est le chariot qui tire le chien? C'est le chariot qui tire le chien. Même si le chien vise un os quelque part, veut se retourner pour aller, le destin doit vous emmener là où il peut que vous emmenez. Si le destin a voulu que votre femme ait les filles, il faut que vous inscrivez dans le placenta, bien sûr, les enjeux du destin. Le problème, ce n'est pas de parler pour le plaisir de parler. Le problème, c'est d'avoir les instruments nécessaires afin d'aligner la volonté de la femme avec la volonté du destin. Si ce n'est pas ça, vous serez en rencontre du destin. Elle ne peut pas dire quelque chose qui contredit le destin. Le mari devrait d'abord regarder en avance. D'ailleurs, une fois, ça pose encore problème. Maître Tiburce, c'est un maître. Comment voulez-vous que le maître, sa femme puisse dire, bon, enfin, je ne vous attaque pas. Hein. Non. La femme puisse dire que, oui, bon, on va prendre j'aurai une fille, et que vous acceptez, à la fin, vous n'avez pas ça. C'est un garçon. Un garçon. Ça pose problème de part en part. Que ce soit du point de vue de la femme, du point de vue, et du point de vue de celui qui accepte ça. Voilà pourquoi je dis ceci. Toutes ces choses, les animistes disent ceci. Le mal est utile. Si l'enfant-là était utile, le garçon-là, si la fille qui devait venir ne devait pas être utile, ce n'est pas parce que la maman a parlé. Le cordon ombilical, c'est un Dieu. Il ne fait que ce qui lui est propice, ce qui lui est nécessaire. Est-ce que ça veut dire que la parole ou le respect du rituel par Maître Tiburce ou par son épouse ou par les deux pourrait changer le destin et changer les données? S'il savait ce qu'il fallait faire. Ah, d'accord. S'il savait ce qu'il fallait faire. Donc pourquoi? il n'est pas initié? Non, pas question d'être initié. Ah, pas question d'être initié. Pourquoi? Le cordon ombilical ou le placenta détient toutes les informations de la personne ici-bas sur la terre. Si l'enfant sort, ne pensez-vous pas que le placenta, c'est un truc vide qu'on va jeter, qui n'a plus rien d'information? Comment voulez-vous que quelque chose qui a l'âme à l'intérieur, quand vous la détachez de l'enfant, la chose en question perd l'âme? Non, la même âme qui est dans l'enfant, c'est la même âme qui est aussi dans le placenta. Le placenta ne devient pas vide parce que... Mais tu peux réagir, mais avant que vous me puissiez réagir, Auguste Balandamio, ce que Maître Dr Bosco Ben Youssef dit, est-ce que c'est sur les rails? Oui, vous savez, nous venons de dire que lorsque nos parents savaient le pourquoi qu'ils gardaient le placenta et le cordon ombilical. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est un problème de Dieu. J'ai pris l'initiative de Dieu avec vous, ces relations qui existent, le rapport spirituel qui existe, c'est le même rapport qui existe entre le placenta et l'enfant qui vient de naître. Nos parents, quand ils le prenaient, ils avaient des rituels qu'ils faisaient. J'ai discuté quand j'ai dit à ma maman, pourquoi tu as fait ça? Elle me dit, non, tu ne connais pas. Je voudrais que cet enfant puisse naître intelligente et garder comment il faut vivre dans la famille. Et aujourd'hui, à un moment donné, je me rends compte qu'elle se dit, c'est elle qui est la maman. Et tout le monde, mes petits frères qui sont mes grands frères, l'appellent toujours notre mère. Pourquoi? Est-ce que parce qu'elle est la première des enfants? C'est que parce que la maman savait ce qu'il fallait dire au placenta. En fait, c'est une espèce de consécration, en fait. Oui, mais, tu vois? Donc, tout ça se passe. Mais maintenant, revenons à ce qu'avait dit Maître Tiburce. Qu'au niveau scientifique, aujourd'hui, les gens ont fait des recherches. Ils se disent que le placenta peut nous donner des produits modernes pour aider nos femmes. Et maintenant, la question qu'il faut se poser au niveau de la thérapeutique moderne, quel est le but qu'ils ont à atteindre lorsqu'ils sont en train de récupérer nos placentas, nos cordons ombilicaux, et quel est le produit réellement? Ce produit-là joue quel rôle sur la vie humaine? Parce que nos parents savaient pourquoi ils prenaient le placenta. Mais eux, quand ils le mangent, est-ce que vous-même,
les Africains ou les Européens ou les Africains, les parents, reconnaissent le pouvoir, le pourquoi qu'ils sont de le récupérer, parce qu'il faut d'abord demander la permission. Et aujourd'hui, on ne demande plus la permission. Bon, écoutez, on te reprend. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un très bon débat quand même. C'est l'échange. Mais le placenta est comme la coquille de l'œuf. C'est ça. Mais une fois qu'il y a l'éclosion, la coquille là, on peut juste le broyer, le calciner, et puis on a du calcaire. Ça nous sert, hein? Ça nous sert. Le placenta, c'est ça en fait de compte. Mais revenons sur ce que Dr Ben a dit, c'est qu'en Afrique, nous mystifions tellement des choses que nous rendons des choses difficiles. Ce n'est pas n'importe qui donc de le faire. Alors que si tu veux apprendre une connaissance à quelqu'un, il faut le simplifier pour que ça soit à la portée de tout le monde. Donc, madame a rencontré, vous voyez les femmes, entre eux, il y a une communication, a rencontré, je vous dis c'est vrai, hein, madame a rencontré quelqu'un qui lui a dit non, tu prends seulement le truc là, le cordon ombilical là, tu fais sécher et puis bon, toutefois que tu auras besoin de filles. Et bon. Mais malheureusement, niet. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Donc, 4 alignés comme ça là. Vous voyez, nous savons, moi je suis un homme, je suis un maître spirituel, j'ai ma conviction et j'ai mes croyances. Madame aussi, d'abord voit ses intérêts, quand même que tu peux lui expliquer, mais voit ses intérêts. Hein. Là aussi, ses convictions et ses croyances. Mais quand même qu'il peut s'aligner, mais elle voit là ses intérêts. Tu lui laisses à une expérience. Donc l'expérience aussi, moi aussi, j'allais m'inspirer de son expérience pour dire que oui, c'est vrai. Mais cette expérience, moi, je trouve que ça ne me rassure pas. D'accord. Alors, c'est un message anonyme. Il dit bonjour, l'histoire du placenta, c'est un mythe chez nous en Afrique. Il écrit de la France. Chez nous en Afrique, dont nous, en fait, que nous avons transformé en égrégore. Par contre, en Europe, les médecins ne remettent pas le placenta à la famille car il risque d'être éradiqué du corps des médecins parce que la science a démontré que le placenta contient beaucoup de maladies qui peuvent se transmettre en cas d'ouverture, car ce dernier est considéré comme filtre. Il n'y a rien derrière le placenta si ce n'est autre que des histoires que l'homme crée là-dessus. Bon. Accordez-moi une minute. Un réservoir parce que de j'ai microbes ri. et de... J'ai ri, c'est une minute que j'ai pris tout simplement pour rire. Mais qu'est-ce que ce monsieur entend par la maladie? Pourquoi l'enfant ne meurt pas si le placenta dans lequel l'enfant est d'abord malade, contient les maladies, et l'enfant ne meurt pas? Pourquoi? Imaginez-vous que la maman, bon, enfin, pour aller plus clairement, le sidaïen par exemple, ou la sidaïenne, la femme qui a le sida. L'expérience a démontré que si déjà la femme elle-même qui a le sida, elle met au monde, parfois l'enfant sort sans être contaminé. Alors si le sida, qui est quand même l'ennemi numéro 1 des gens ici-bas sur la terre, peut vivre dans le placenta d'une femme et l'enfant sort sans pourtant être contaminé, moi je pense que ce qu'ils disent, ça relève purement de l'orgueil. Alors il a parlé de filtre. Oui. Ça joue le rôle du filtre. Mais voilà, il dit le placenta joue le rôle d'un filtre. Mais si ça joue le rôle d'un filtre, pourquoi ces microbes-là ne détruisent pas? Puisque ça ne sort pas de l'organisme. Non, ça filtre, c'est-à-dire que c'est lui qui s'interpose pour que les microbes ne traversent pas l'enfant. Mais après, ça va où? J'interprète son Non, son j'ai savoir. dit, après, ça va où? Ça reste dans le placenta. Mais voilà. Mais pourquoi ça ne tue pas? C'est-à-dire... Ça ne tue pas l'enfant, pourquoi? Parce que si ça filtre, ça se dépose quelque part Ça se dépose pour être évacué, n'est-ce pas? Oui. Mais pourquoi ça ne tue pas? Donc, si ça ne tue pas, quelle est la force qu'a le placenta de protéger l'enfant? C'est là où j'arrive, c'est là où ça nous rejoint. C'est là où nos ancêtres ont compris que, comme le placenta a une force incommensurable à partir de ses vélocités, ils doivent à tout prix faire des rituels pour protéger l'enfant même après la naissance. Maintenant, à la question de savoir si réellement, tel que pensent les gens, que le placenta, oui, à partir de là, nous pouvons fabriquer des médicaments. Je vous pose une question banale. Si on fabrique un produit
et que l'enfant lui-même par lequel le placenta a été retiré pour fabriquer le produit, demain est incapable d'acheter ce produit, il est né malheureux. Il va à l'école, il ne le reçoit pas. Il prend une femme, sa femme n'a pas un bon comportement. Alors d'accord. Alors que c'est on lit son notre propre message. placenta qu'on a pris pour ça. Lui-même, il n'a pas l'argent pour acheter le médicament. Non, c'est là où nos ancêtres ont pensé que le problème ici, c'est aussi lié à la moralité de la personne. Quelle sera la suite de la vie de la personne? Le problème, ce n'est pas de soigner les maladies biologiques, mais la fin. Alors, un autre message ici, il est d'un phaticien numéro du Congo, anonyme toujours. Bonjour, Monsieur Diaz. Dans la tradition, le cordon ombilical servait à lier l'enfant né avec sa famille. D'où le tikwabi, qui est donc le cordon ombilical, devrait être enterré dans la cour familiale. C'est de là qu'est partie l'idée que le défunt doit être enterré dans les terres de sa famille, car c'est là où son cordon ombilical était enterré. En fait, ça se faisait pour maintenir les esprits de la famille dans un même lieu. Réaction par rapport à ce message? Moi, je pense qu'il y a une chose qu'il faut retenir et dire aux gens ce matin. Pourquoi on enterre le placenta? Si vous brûlez le placenta, en fait, vous pouvez brûler ce qu'on appelle les indicateurs de performance de l'enfant. N'oubliez pas, la force de l'homme ici-bas sur la terre, c'est l'éducation. Quand une personne n'a pas une bonne moralité, les Grecs ont passé tout leur temps à éduquer les gens. Chez nous, au village, l'enfant qui naît a besoin de son père pour le choix de sa femme, dans nos traditions. Je voulais prendre un peu la parole. Je boucle hein, pour que vous preniez une minute. Donc, pour nous, le placenta, ce n'est pas pour les expériences scientifiques. Le placenta, c'est pour orienter l'éducation de l'enfant ici-bas sur la terre. On doit parler les bonnes paroles sur l'enfant afin qu'il soit sage, afin qu'il soit tempérant, afin qu'il soit courageux. Alors, le juge Jean-Marie qui est à Londres nous dit que... Vous allez répondre. Vous allez prendre la parole. Le juge Jean-Marie qui est à Londres dit, il est dans le groupe WhatsApp, Studio 210, le docteur Ben, il dit non, il n'y a pas d'âme dans le placenta. Je prends d'abord la parole quand même. Mais nous remarquons un fait. On enterre les placentas dans nos parcelles familiales, effectivement. Vous allez remarquer qu'il y a un lien qui se tisse aussi avec ces mêmes parcelles-là, où les gens rêvent seulement les liens de famille liés à ça qui leur caractérise la pauvreté sur toute la famille. Et que quand ils rêvent, même si c'est des parcelles vendues, parfois ils se retrouvent seulement dans cette parcelle-là, faire des corvées et tout ça. Et quand c'est comme ça, la vie d'une personne ne marche pas. Est-ce que ça n'a pas été créé? Mais oui, effectivement. C'est des pratiques parfois. Donc le placenta, en fait, a toute sa saveur spirituelle. Non, nous retenons que chaque chose liée à toi crée un lien. Même les vêtements que tu portes. Si on te les vole 45 jours environ, dans cette période de carence, si tu le vois à quelqu'un, ton cœur va battre. Tu vas savoir que ça, c'est mes vêtements. Tu vois? Donc, les liens sont là encore. Donc, le placenta que tu as, qui t'a gardé pendant 9 mois, ça a quand même un lien avec toi. Oui. OK. On le prend, on l'enterre. Oui, effectivement, nous rencontrons beaucoup de cas, nous sommes dans la spiritualité, où nous rencontrons des cas, des gens qui se plaignent des liens de famille, des liens des parcelles où ils étaient parfois dans ce même environnement-là. La personne n'évolue jamais. Mais c'est ce que nous sommes en train de dire. C'est parce que les gens... Mais voilà pourquoi je dis ceci. Chez nous, par exemple, au village, on doit vous dire ceci en téké. Est-ce que moi, nous va signer? Est-ce que l'enfant a été arrangé? Moi, par exemple, mon placenta a été ritualisé. Maintenant, s'agissant de celui qui a posé la question de dire, non, le docteur Ben dit, dans le placenta, il n'y a pas l'âme. Et dans l'arbre. Mais nous sommes animistes. Nous croyons que dans tout ce qui existe, il y a l'arbre, il y a l'âme. Comment voulez-vous que le morceau de la chair d'une personne n'ait pas l'âme? Oui, mais je reviens à ce qu'a dit l'autre depuis sur les réseaux sociaux. Moi, je pense que nous devons reconnaître que il n'est pas parce qu'on est en train d'enterrer le placement dans des parcelles où nous avons des situations sociales. Ça dépend de la personne qui est habilitée de prendre ce placenta et d'aller l'enterrer. Ce n'est pas n'importe qui. Parce que tout le monde n'a pas le même esprit. Aujourd'hui, nous sommes ici 4. Les 4, nous n'avons pas le même esprit. Mais chacun de nous
est capable de faire quelque chose en dehors de ce qu'on connaît. Je peux prendre mon placenta, moi. Je dis dans la famille, c'est la maman qui est partie. J'ai pris l'exemple, c'est la maman qui est partie. Et quand la maman appelle son placenta, quand il a parlé, aujourd'hui je vois ce qu'elle avait dit. Oui. C'est ce qui se passe au niveau de l'enfant. Oui. Je me suis dit, effectivement, donc maman a eu raison. Et cette fille-là, le corps ressemble à la pensée de sa maman. Et quand on dit non, nous ne veut pas dire non, 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 voilà qu'il faut se gérer. Donc cela dépend de la personne qui est habilitée d'aller enterrer. Bon, nous sommes à la fin. Merci beaucoup, mais il y a ce qu'on appelle la puissance du verbe. Placenta ou pas, quand tu as une puissance du verbe, quand tu dis quelque chose à quelqu'un, ça se réalise, placenta ou pas. D'accord. Si ici au Bénin, le placenta, ici au Bénin, le placenta, comme disent messieurs Balandamio et Bosco Ben Youssef, le placenta revêt l'âme du nouveau-né. Il est toujours remis à la famille paternelle. C'est Thomas Milandou qui nous écrit depuis le Bénin. On va lire quelques messages ici encore, toujours anonyme. Le placenta est une enveloppe qui protège le filtre pour le bien-être de l'enfant. On le garde à titre symbolique. Le côté mystique, c'est comme tout égrégore que l'homme crée. Voilà. Beaucoup de messages depuis Oyo. JD depuis Oyo. Bonjour, Studio 210. Quel est le devenir des enfants qui ne croient pas ce mythe? Quel bénéfice l'Afrique tire de ce mythe? Voilà, autant de questions. Ça, c'est une très belle question. Ces enfants-là reviendront ici-bas sous la terre. Ils doivent subir les rituels du placenta. Il faut qu'on enterre leur placenta. Sinon, ils y reviendront pour accomplir ce rituel. Celui qui n'a pas accompli ce rituel verrait toujours sa vie dans les difficultés. Ça, c'est comme ça. Alors, comme vous parlez du placenta, vous avez parlé de l'âme, vous avez parlé de rituel, des paroles. Quelqu'un vous demande ici, message toujours anonyme, est-ce que la parole a une force sur le destin de l'homme? Mais effectivement, c'est la parole qui déclenche toutes les vertus qui sont emmagasinées dans l'âme, tel qu'a dit le grand frère ici. La sagesse, la tempérance. Comment voulez-vous que vous mettez au monde un enfant aujourd'hui qui est Koulouna? La majorité de ces Koulouna, je peux m'aligner avec ma théorie pour démontrer que c'est des enfants dont les placentas ont été jetés par-ci par-là, qui se retrouvent même dans les ventres des chiens. C'est trop facile. Mais oui, cette conclusion. Mais oui, donc c'est pour démontrer que le problème, ce n'est pas d'épauler la médecine. Arrangez les enfants après leur naissance, faites les rituels sur le placenta, les enfants deviendront sages, sauront gérer de l'argent, sauront gérer leurs femmes, sauront gérer leurs biens. C'est ce qui s'est passé au village. Socrate a subi ça. Il est de tous les grands philosophes. D'accord. Merci. Nous saluons notre téléspectateur, notre fan là-bas au niveau du Cameroun, à Fouban. On l'appelle Monsieur René. René depuis Fouban. Merci de nous suivre. Et donc, Monsieur Maître Tiburce Debokolo, vous avez une information à nous rapidement. Ce dimanche, le 30, donc le dimanche de la semaine prochaine, le 30, nous avions une fête dans l'ordre des Aïniens. J'invite à tout le monde qui sont curieux de venir poser la question en live, qu'ils arrivent. Nous sommes à Mayanga, qui m'appelle. Nous sommes invités. Oui, vous êtes invités. Ah, ce n'est pas que vous donnez la viande aux gens, après vous dites que vous nous avez invités pour ça. Ça y est, parce que vous organisez des fêtes. Quand vous donnez la viande aux gens, à la fois vous passez à la télé pour dire, bon voilà, vous nous avez donné. Est-ce que ça va se faire? Ça me dites devant tout le monde. Ça fait beaucoup des années que nous organisons des grandes fêtes. Vous êtes déjà invité. On n'est pas encore occupé. Alors il y a Osgalen Oyono, le président du fan club Sud 210 à Pointe-Noire. Il dit, est-ce que les Blancs enterrent leur placenta? Oui. Mais les Blancs, c'est les Grecs, c'est les Romains. Il parle des Français, en fait. Je pense qu'il parle des Français, c'est les Francs. Vous comprenez? Les gens prennent seulement les Français parce qu'il y a le président Emmanuel Macron, que j'aime beaucoup. Mais ces Français-là ont eu leurs ancêtres. Vous pensez que c'est comme la question qu'on a posée la fois dernière. Vous pensez qu'ils vont faire ça dans un stade tel qu'à la Révolution, ici, pour dire, venez, on va couper le cordon. Merci beaucoup, c'était Studio 210. Bon dimanche à l'ingénieur Eugène Ruffin-Bouya, du côté de Pointe-Noire. Bon dimanche au directeur général André Ondele, ici à Brazzaville. Bon dimanche à M. Thierry Mongala, ministre de la Communication et des Médias. Bon dimanche à toute l'équipe du Studio 210. Bon dimanche à tous ceux qui nous aiment.